Le panneau solaire est un dispositif qui capte l'énergie radiative et la transforme en énergie thermique et ou électrique. Il existe trois types de panneaux solaires. Tout d'abord, il y a le thermique qui transforme l'énergie radiative en énergie thermique pour la transférer à un caloporteur qui circule dans un ballon de stockage d'eau sanitaire permettant de la chauffer. Ensuite, il y a le panneau photovoltaïque qui transforme une partie de l'énergie radiative en courant électrique continu qui est ensuite converti en courant alternatif. Celui-ci fonctionne donc grâce aux cellules photovoltaïques composant le module qui sont produites par le silicium étant un matériau semi-conducteur. Ensuite, les photons, qui sont les composants de la lumière du soleil, vont frapper la surface du panneau photovoltaïque et transmettre l'énergie qu'il comporte aux électrons du silicium. Alors ces électrons vont se déplacer et produire un courant électrique continu qui va être transformé en courant alternatif grâce aux onduleurs qui sont indispensables à la génération d'électricité à partir de l'énergie solaire. Le panneau solaire photovoltaïque possède des points forts tels qu'il possède une source d'énergie inépuisable, son temps de retour énergétique et des émissions de CO2 sont faibles et d'autres. Mais il possède également des points faibles, comme son prix qui est trop élevé, la pollution qu'il peut provoquer s'il est mal géré. Pour finir, le dernier type de panneau solaire est l'hybride, qui lui transforme l'énergie radiative en énergie thermique et en énergie électrique, selon les deux procédés précédents. Pour conclure, dans un mix énergétique, le panneau solaire possède un double intérêt, car il est d'une part plus respectueux de l'environnement et d'autre part il permet de réaliser des économies d'énergie. Le solaire constitue très peu dans le mix énergétique mondial, mais sa progression est très rapide et devrait constituer un élément essentiel pour le futur. Le fonctionnement d'un alternateur au sein d'une éolienne. C'est une turbine qui fait tourner un élément qui alterne entre le pôle nord et le pôle sud. Cette alternance produit un courant nommé courant induit, ce qui donne de l'électricité. Mais les éoliennes provoquent aussi des avantages et des inconvénients. L'éolienne produit une énergie variable dans le temps. C'est pas très esthétique ou dans les champs, etc. La nuisance sonore, cela fait beaucoup de bruit. Il y a pas mal d'interférences avec les ondes. Les palmes d'éoliennes représentent un danger pour les oiseaux, donc l'environnement. Mais ce qui est pratique avec une éolienne, c'est qu'une énergie renouvelable qui ne nécessite aucun carburant, ne crée pas de gaz à effet de serre, ne produit pas de déchets toxiques ou radioactifs. En luttant contre le changement climatique, l'énergie éolienne participe à un long terme au maintien de la biodiversité des milieux naturels. Mais au même titre que les autres formes d'énergie renouvelable, il permet la biodiversification du mix d'énergie français, générant une énergie propre, sûre, inépuisable et compétitive. Proposer la solution de la méthanisation. La méthanisation se crée grâce à des méthaniseurs, qui sont des dispositifs qui transforment la matière qui fermente en biogaz composé essentiellement de méthane, de 50 à 70%, de dioxyde de carbone et de compost, appelé diésestate, utilisé comme fertilisant, comme expliqué sur le schéma suivant. Il est bon à rappeler que le compost est un engrais formé par le mélange fermenté de débris organiques et de matières minérales. L'énergie du biogaz peut être convertie en trois types d'énergie différentes. En premier lieu, en énergie thermique, par combustion, et permet ainsi de chauffer des circuits d'eau. En second lieu, en énergie électrique, en alimentant un moteur couplé à un alternateur. Puis en troisième lieu, en énergie mécanique, par combustion, dans un moteur à injection dans un véhicule. Philippe Collin est lauréat national des premiers trophées de la bioéconomie dans la catégorie bioénergie. Il a produit sur sa ferme du bio-GNV, gaz naturel véhicule, qui est un carburant vert distribué directement sur son exploitation. Le bio-GNV est avantageux, car c'est un carburant substituable au carburant d'origine fossile. Il possède une énergie 100% renouvelable et écologique, car issue de la méthanisation de déchets organiques. Ce carburant vert permet une réduction des émissions de CO2 de 97% par rapport au diesel et émet quasiment zéro émission de particules fines à l'échappement. Il est donc logique de dire que ce gaz est très avantageux, car écologique, et bon pour l'environnement. Cependant, il possède également quelques inconvénients. Daniel Lamoureux, éleveur de porcs à Rennes, s'exprime. C'est très coûteux en maintenance, c'est une mauvaise surprise.
Pour produire du biogaz, il ne suffit pas seulement d'utiliser du compost comme du fumier ou du lisier, mais il faut y rajouter de la matière végétale. Les agriculteurs allemands mettent du maïs, qui est une pratique interdite en France, pour ne pas concurrencer l'alimentation. Pour pallier à ce problème, les agriculteurs français rajoutent des déchets organiques, comme par exemple des tontes de pelouse, des déchets de cantines scolaires ou bien encore de l'industrie alimentaire. Ce qui était facile au début, mais avec le temps, la récupération de ces matières premières est devenue difficile, comme explique Francis Claude Pierre, éleveur laitier des Vosges. Avant, les industriels payaient pour que l'on les débarrasse de ces déchets. Aujourd'hui, ils savent qu'on en fait du courant, alors ils nous le vendent. On peut donc dire que la méthanisation est un principe très efficace car c'est une énergie verte avec beaucoup d'avantages, mais reste très coûteuse. Après la présentation des trois premiers concernant le méthaniseur et ses principes de fonctionnement, les éoliennes et ses principes et les panneaux solaires, avec leurs points faibles et points forts, nous allons voir les facteurs qui influencent la production d'énergie et la consommation d'énergie. Tout d'abord, pour les panneaux solaires, l'un des premiers facteurs est l'énergie radiative du soleil, qui ne pollue en rien l'atmosphère, donc qui influence beaucoup la production d'énergie et l'énergie solaire, qui est inépuisable pour l'instant. Par contre, les inconvénients sont le coût qui est beaucoup trop élevé et les concurrences pour les sols. Passons maintenant aux éoliennes. L'un des principaux facteurs qui influence la production d'énergie, c'est qu'elle est renouvelable. Grâce à l'énergie cinétique déployée sur les pales de l'éolienne, qui font fonctionner le rotor, puis avec l'énergie mécanique sur la bobine qui crée de l'électricité, passant par l'alternateur, l'un des principaux inconvénients par contre, sont qu'elle cause de la mortalité aux oiseaux et autres volatiles. Passons ensuite au méthaniseur. L'un des principaux facteurs qui influencent la production énergétique sont le compost, qui est un engrais à l'origine de débris organiques avec des matières minérales, ce qui est vraiment bon. Le carburant de la méthanisation réduit le CO2 de 97%, ce qui est vraiment énorme. Ce gaz est très avantageux et écologique. Cependant, les inconvénients de cette pratique sont qu'il est très coûteux. Il faut rajouter tout d'abord des déchets organiques, des matières végétales et autres encore. Pour finir, nous allons parler des installations d'énergie renouvelable. On peut voir dans le document 12 de la page 147 que les centrales photovoltaïques dépendent beaucoup de la durée d'ensoleillement. Les éoliennes dépendent aussi de la régularité des vents et le méthaniseur de l'état des troupeaux et des récoltes. La consommation d'électricité dépend des conditions climatiques. S'il fait très froid, il faut chauffer beaucoup plus, donc ce qui consomme beaucoup plus d'énergie. Ce qui serait possible dans un premier temps serait de faire par exemple couper internet si on n'utilise pas. On peut aussi économiser l'énergie en diminuant les éclairages, en chauffant moins, prendre moins de bains, etc.